Be'ezrat Hashem, on va essayer ensemble de voir un passage de notre prière, de notre Shmona Esrei, de notre Amida que nous récitons de manière régulière. Mais si on ne sait pas ce qu'on demande à Hashem, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, alors on passe un peu à côté. Et ce passage-là, son explication, son sens profond, nous est révélé par le Harizal. Et en fait, c'est une demande très, très, très importante. Il faut savoir que je pense que chacun doit savoir qu'en fin de compte, la vie a un but. Et que tout le monde, un jour, doit venir se présenter devant Hachem et, bien sûr, savoir s'expliquer et ne pas avoir gâché sa vie, d'avoir réussi et de pouvoir passer à l'étape d'après qui est, bien sûr, ce qui est réservé à tous ceux qui servent Hachem. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive dans la vie que des fois les gens peuvent faire des erreurs qui peuvent leur faire perdre leur acquis. Oui. Et pour le comprendre un peu mieux, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec Korach, comme l'explique le Ohev Israël de Hafta dans son livre, je vais vous le citer après, mais on va d'abord commencer par ce passage dans la Tfila. Dans la Tfila que nous récitons tous les jours, au milieu de la Amida, il est dit Ala tzadikim va ala hasidim va ala sherit salamecha va ala zikner petab va geratzelik va alenu. On demande sur les tzadikim, sur l'ensemble du peuple d'Israël et sur nous, Yemuna rahamecha shem alenu, qui est la miséricorde sur nous. Veten sachar tov lechol abotrim mishimcha emet, donne une grande récompense à tous ceux qui ont vraiment confiance en toi, Hachem. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu, tous ceux qui mettent tout leur espoir et leur confiance en toi, récompense-les. Et là, après, il y a une phrase qui dit Vesim helkenu immahem. C'est-à-dire, mets-nous avec les tzadikim. Que signifie cette demande de nous mettre avec les tzadikim? C'est là-dessus que le Harizal nous éclaire, et pour comprendre bien cette demande sur laquelle on peut se tromper quand on l'a fait, je vais vous lire mot à mot les paroles du Harizal qui se trouvent dans le Sha'ar HaKavanot, et on va, Be'ezrat Hashem, découvrir quelque chose de très beau que nous révèle le Harizal. Il dit comme ça, lorsque tu dis cette phrase, mets notre part avec eux, avec les tzadikim, il dit, il faut comprendre, et on va essayer de comprendre quel kavana on doit avoir. Ça paraît être une fila qui est pas basée, qui ne vaut rien du tout. Pourquoi? Il explique. Il dit, cette fila chav, ou bracha levatalasin. Qu'est-ce que tu demandes quelque chose que tu ne dois pas demander? Pourquoi? Il explique. Ki ne ha'adam ba'al bechira veratson. Étant donné que tu as le libre arbitre, qu'est-ce que je peux dire? Quoi? Je fais ce que j'ai envie et je veux qu'Hachem me considère comme un tzaddik? C'est ça ce qu'il dit. Comment peut-il demander, mets-moi ma part avec les tzadikim? Le choix a été donné dans la main de l'homme. Donc, Ve'im nomar, et si tu veux expliquer, Shakavanahi, que l'intention de cette demande est, Shegam imirta, que même si nous fautons, on veut être parmi les tzadikim, ça c'est encore plus incompréhensible. Pourquoi? Ki atzur tamim paolo, Kadosh Baruch Hu va dans la droiture, la tête, les ish kidrachav, de donner à chacun selon son chemin, ou le bien ou le mal. Donc, et si tu veux dire que, bien qu'on faute, Kadosh Baruch Hu, c'est impossible, il ne peut pas te donner. Donc, tu es tzaddik, tu seras avec les tzaddikim, tu n'es pas tzaddik, tu ne seras pas avec eux. Alors là, écoutez bien ce qu'il explique. Il explique que cela avec qui on veut être, ça veut dire mettre notre part avec ces tzaddikim. Lesquels tzaddikim? Et qu'est-ce que c'est cette demande? Il dit, écoutez bien, il dit des fois, la personne fait des fautes, et il y a des fautes qui, malheureusement, font perdre à la personne les mitzvot qu'elle a accomplies. Alors, ce thème-là, avant de continuer les paroles du Harizal, je vais d'ailleurs tout de suite vous dire
ce que dit le Ohev Israël sur le Korach, et on va revenir au parole du Harizal. Donc, dans le livre Ohev Israël, il ramène que c'est marqué Vaïkar Korach, Korach a pris. Et le Midrash dit Lakar Mekahra le Atzmo. Il a pris une part mauvaise pour lui. Alors, je vous dis le résumé de ce qu'il va nous enseigner. Il dit, écoute bien, lorsque Korach est venu se battre un peu contre Moshe Aaron, et qu'il a eu tort dans toute son attitude, il faut savoir qu'à ce moment-là, il dit, chacun a du bien et du bon et du mauvais en lui. Et lui, en agissant mal, et en allant combattre un peu Moshe Aaron, il a provoqué que tout le bien qui était en lui l'a quitté, est allé vers Moshe et Aaron, et toutes les parcelles qui pour Moshe et Aaron ne sont pas assez bonnes pour eux, les ont quittées, sont venues chez Korach. Il se passe l'inverse, à chaque fois que dans la vie, il y a l'opportunité de... On voit quelqu'un qui n'agit pas selon le chemin de la Torah. Et quand, dans la mesure du possible, on va essayer de dialoguer avec cette personne, de lui parler, d'essayer de lui ouvrir les yeux et lui montrer quelle est la voie qui est juste, la bonne, la meilleure, sachez qu'à ce moment-là, si cette personne ne veut pas nous suivre, nous écouter, et que nous, on aura fait tout ce qu'il fallait, même les bonnes actions qu'a fait cette personne, elle peut les perdre, elles peuvent aller chez la personne qui lui aura parlé. Et si on a réussi à faire changer cette personne d'attitude, mais quel gain énorme! Ça me fait penser à, tout récemment, nous a quitté celui qu'on appelait le Rav Uri Zohar. Et grâce à quoi? Grâce à une personne. Et j'ai dit, mais quelle merveille, quel mérite a eu celui qui a réussi à faire changer, basculer Rav Uri Zohar. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de cet homme-là. Sachez que ce Rav Uri Zohar, qui est parti tout récemment au Mamash, était une des figures du cinéma israélien. Quelqu'un qui avait un humour, une intelligence. Les jeunes étaient fous de lui. C'était un monsieur qui avait, bon, il n'a jamais rien connu. Il a grandi dans un milieu totalement sans Torah, mais sans la moindre idée de ce que ça peut être la Torah. Les gens religieux, c'est bien sûr qu'en Israël, qui ne sait pas qu'il y a des endroits où il n'y a que des gens religieux. Pour lui, c'était des gens apparemment qui n'ont rien dans la tête, qui savent pas ce qu'ils veulent de leur vie, et qui se sont laissés comme un troupeau de moutons. Un beau jour, il était à un mariage, et à ce mariage, il y avait également des gens religieux qui étaient présents. Et lui, il avait une certaine... il croyait dans ce qu'il faisait. Il arrive à ce mariage en short. Le Rav Zilberman, le père de la famille Zilberman qui habite la vieille ville de Jérusalem, celui qui a refait naître le quartier juif religieux de la vieille ville de Jérusalem, donc le père de ce Rav Zilberman qui n'est plus de ce monde, en le regardant, il a dit, celui-là, il est droit, il va avec ses convictions jusqu'au bout. Et s'est mis à lui parler. Et quand il lui a parlé, ça a duré, ils ont discuté, il fallait voir toute la soirée. Mais il a été choqué. Il voit un monsieur avec barbe, chapeau et capota avec longue tenue et tout, mais il dit, mais ce monsieur, il n'est pas bête, il n'est pas comme j'ai toujours imaginé que ces gens religieux sont des gens qui n'ont vraiment aucune culture. Il dit, mais il n'a pas de choses de manière très claire. Ça l'a vraiment, vraiment intrigué. Il n'y a pas que lui, il y avait d'autres amis avec lui et tout. Il leur a dit, écoutez, on ne peut pas continuer dans la soirée je vous invite à venir à Jérusalem, continuer notre dialogue. Alors imaginez-vous que lui,
c'était évident, puisque comme il c'est quelqu'un de droit et d'authentique, il s'est dit, mais si c'est eux qui ont raison, ben je vais changer, et si c'est moi qui ai raison, je vais les convaincre. Donc pour lui, c'était l'évidence qu'il allait aller à leur rencontre, aller vous rencontrer. Et lorsqu'il en parle à ses amis, il était persuadé que tous voudraient faire comme lui et venir. Il a le choc de sa vie, les entendre, non, qu'est-ce que tu veux qu'on aille le voir, pour tu veux qu'il nous fasse faire tes chouvas. Puis il ne comprenait pas, mais s'ils ont raison, bien sûr qu'il faut les suivre. Donc lui, il allait tout seul. Et sachez qu'il il est passé d'une extrême à l'autre, vraiment, il est devenu un personnage extraordinaire. Ça fait 45 ans qu'il a fait tchouva. Et il était le plus heureux du monde d'avoir découvert la Torah. Si vous entendez tout ce qu'il a pu expliquer, dire et vivre, c'est un homme qui s'est mis après dans la Torah jour et nuit. Et bien sûr, j'ai dit, celui qui a réussi à le amener à la Torah, quelle part extraordinaire il aura eu. Donc on a chacun la possibilité d'aider les autres à ouvrir les yeux, des fois, et si on réussit, regardez la récompense. Et là, je vais revenir d'abord à ce que dit le Harizal. Donc il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on demande? Il dit ce qui se passe, c'est que dans la vie, quelqu'un peut faire des fautes qui lui ont fait perdre ses mitzvot. Maintenant, ces mitzvot, qu'est-ce qu'elles vont pas? Elles ont été créées, il y a eu des anges, elles ne sont pas perdues. C'est tout simplement ces prix de cette personne qui a fauté d'une telle manière qu'il lui a fait perdre ses mitzvot vont aller chez un tzaddik. Comme c'est marqué que le tzaddik peut prendre sa part, la part des autres. Et là, il y a deux sortes de tzaddikim. Il y en a, une fois qu'on leur a donné quelque chose, ils le gardent, ils ne le rendront jamais. Il y en a d'autres, ils ne veulent pas que ce qu'ils n'ont pas acquis par eux leur labeur, ils ne veulent pas le prendre. Donc le jour où cette personne qui a fauté, qui a perdu ses mitzvot, fait teshuva, ils vont tout de suite lui rendre ces mitzvot qu'on leur a donnés en attendant. C'est-à-dire qu'en attendant, ils étaient comme bien gardés chez lui. Et il dit, c'est ça cette demande que nous avons dans la Hamida, qui est de dire à Kadosh Baruch Hu, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie, on peut avoir perdu des mitzvot. On te demande à Kadosh Baruch Hu que ces mitzvot qu'on a perdus, tu les donnes à qui? À un tzaddik que si, lorsque je fais tchouva, voudra tout de suite me les rendre et donc j'aurai pas perdu mon acquis du passé. C'est ça, cette fille-là, et c'est à ça qu'il faut penser, c'est ça ce que nous dit le Harizal. Il est impossible que quelqu'un ne faute pas. Il dit donc qu'elle soit donnée à quelqu'un. Il dit lorsque nous ferons teshuva, yahzirum lanu, ils nous redonneront ces mitzvot. Donc c'est sim helkenu imahem, avec ces tzadikim qui leur seul désir c'est d'avoir que ce qui leur appartient, qui sont contents de leur part et qui ne veulent pas la part des autres. Il dit Velo yasim chelkenu imzulatam. On ne veut pas que nos mitzvot, on ne veut pas être dans la part de ceux que lorsqu'ils prennent quelque chose, ils ne le rendent pas. Il dit c'est ça cette demande. Et bien sûr, parce que tout le monde a des chances un jour d'ouvrir les yeux, de faire tchouva. Je dis tout le monde, presque tout le monde. Et là-dessus, je voudrais finir par un témoignage que j'ai eu l'occasion d'entendre il y a très longtemps d'un Baal Tchouva, qui a dit quelque chose vraiment de très beau, qui nous servira à tous de leçon pour notre vie, Be'ezrat Hashem. Voilà ce que j'ai entendu. À une soirée qui avait été organisée par le Rav Reuven Elbaz de la Yeshiva d'Or HaChaim, dans cette grande salle qui s'appelle Binyan Yauma à Yerushalayim, avec au moins 4000 personnes, je pense, à cette soirée. Il a fait venir quelqu'un qui s'appelait Doron. Et ce Doron a raconté sa vie. Lui, il est né au kibbutz. Donc il a grandi dans un kibbutz qui n'avait aucun lien avec la Torah. Donc il n'avait jamais rencontré des personnes qui appliquent les mitzvot qui sont dans le chemin de la Torah. Il y a des kibbutzim, malheureusement, où il n'y a même pas de synagogue pour le jour de Kippour. Ça veut dire que c'est des gens
totalement déconnectés. Attention, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a ces kibbutzim qui ont existé une fois sont en disparition. Et aujourd'hui, dans la plupart d'entre eux, il y a une synagogue, il y a des gens qui la fréquentent. Ça a changé, mais c'était une époque comme celle-là. Je vous dis, c'est une histoire que j'ai entendue il y a très longtemps de la part de ce Doron. Et lui, il faisait partie d'un kibbutz comme ça. Bien sûr, à l'armée, il a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui avait fait Teshuvah, qui était un bon juif, qui était marié avec des enfants, et qui faisait ces périodes de l'armée qu'on appelle les Milouim. C'est des périodes où les soldats qui ont déjà fini leur armée sont des fois rappelés. Et donc, à une occasion de ce genre, il rencontre quelqu'un de religieux avec qui il devient ami, on discute. Et ce Doron est très impressionné par ce monsieur qui est religieux, mais qui lui raconte des choses auxquelles il n'a jamais même imaginé que ça existait. C'est-à-dire, il n'avait vraiment aucune notion. Et ils sont plusieurs jours ensemble au Milouim, et là, à la fin, celui qui a fait Teshuvah, qui est un homme marié avec des enfants, lui dit, Doron, peut-être tu viens chez moi Shabbat, après cette période de Milouim, tu viens chez moi Shabbat. Alors, bien sûr, il accepte, et lorsqu'il va le Shabbat chez celui-là, il arrive, il voit une maison avec des enfants, et surpris, et passe un Shabbat merveilleux, il se met à apprendre et à découvrir, il dit, mais tu sais, tu m'impressionnes, je n'ai pas imaginé un instant que c'était ça la Torah, et il est tellement impressionné, il apprend, il lui dit, tu sais quoi? Il dit à son ami Doron, tu sais quoi? Je vais te ramener tout mon kibbutz, ils vont tous faire Teshuvah. Je lui dis, mais ben, fais-le. Donc ce Doron, au fur et à mesure qu'il commence à découvrir, qu'il apprend, il commence à faire la Torah, les mitzvot, à mettre cette filine, à vouloir faire Shabbat, il revient à son kibbutz, il leur parle, il leur dit, écoutez, je viens de découvrir, Ismaël leur a raconté, venez, on fait le Shabbat, venez. Aucun d'entre eux ne veut l'entendre. Mais lui demande, puisqu'il est au kibbutz, il voudrait avoir un lieu de prière, et à la fin, le kibbutz se réunit, les gens du kibbutz lui disent, écoute Doron, il faut que tu fasses un choix. Tu veux rester avec nous au kibbutz, tu dois être comme nous. Tu veux être religieux, on te demande de partir du kibbutz. Alors fais un choix. Bien sûr que Doron a fait son choix, et il leur a dit, bon, je vais partir. Quand il a vu que c'était arrivé à ce point qu'il ne pouvait pas supporter de devoir pratiquer la Torah et les mitzvot, et le Shabbat, et vraiment de tout appliquer, il leur a dit, d'accord, mais je demande une chose. Maintenant, dans ces kibbutzim, quand quelqu'un quitte le kibbutz, on lui fait une soirée d'au revoir. Il dit, je veux avoir ma soirée d'au revoir, et je voudrais vous parler avant de partir. Ils ont dit, d'accord, bon, de toute façon, il s'en va, c'est le principal. On prépare une soirée avec, bien sûr, ce qu'il faut, boire, manger et tout. Et là, il leur dit, écoutez, avant de partir, je vais vous raconter quelque chose. Et après, bien sûr, je m'en irai. Je vais vous raconter quelque chose. Il y avait une ville dans laquelle les gens avaient un problème de la naissance, pas un problème qu'ils avaient une maladie, et les gens ne voyaient pas. Ils vivaient entre eux et tout, ils se mariaient, mais ils ne voyaient pas. Un jour, quelqu'un de cette ville, donc depuis la naissance, il ne voyait pas, et un jour, quelqu'un de cette ville a l'occasion d'aller dans une autre ville, et quand il arrive dans cette autre ville, quelqu'un qui voit qu'il est non-voyant, il lui dit, écoute, nous on a un bon médecin ici qui pourrait peut-être s'occuper de toi, viens, et on l'emmène chez un médecin, qui l'examine, et qui voit qu'en fait on peut guérir cela, et qu'on peut lui redonner la vue. Donc il suit un traitement, et puis petit à petit ses yeux s'ouvrent, il commence à voir pour la première fois de sa vie, il commence à voir le ciel, la terre, les arbres, les champs. Il est émerveillé enfin, des choses auxquelles il ne pouvait pas s'imaginer puisqu'il n'avait jamais vu avant. Et là, il dit au médecin, écoute, moi je vais t'emmener tout mon village, je les emmène tous pour que tu les soignes. Pas de problème. Quand il retourne dans sa ville, dans son village, et il leur raconte, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé, je suis allé quelque part et on m'a ouvert les yeux et maintenant je vois des merveilles, il se met à leur raconter. Et là, tout le village lui dit, écoute,
Hors de question. Ou bien il redevient aveugle comme eux, ou il s'en va. Il leur a dit bien sûr qu'il a préféré garder cette vie merveilleuse et ne pas redevenir un aveugle comme eux. Sachez que ceux qui sont loin du chemin de la Torah, malheureusement souvent, et donc lui il a raconté ça, ce Doron, il a raconté ça à son village, à ce kibbutz. Il leur a dit voilà, c'est pour ça qu'ils quittent le kibbutz, puisque eux, il leur a voulu leur emmener cette lumière, cette vue de la spiritualité qui donne un but à la vie. Malheureusement, eux veulent rester dans leur système, ne veulent pas ouvrir les yeux, ne veulent pas comprendre que leur vie n'a pas de sens, et donc il est parti. Je pense que ce message de ce Doron que j'ai eu l'occasion de connaître, que je peux appeler aujourd'hui Rav Doron, est un message qui nous concerne à tous, qu'on doit essayer d'ouvrir nos yeux et de donner un sens à notre vie, et arrêter de vivre une vie de débauche, avec un calme conscience en faisant quelques mitzvot. Il faut qu'on prenne notre vie en main, et qu'il n'y ait aucune débauche dans notre vie, vraiment suivre Hachem du début jusqu'à la fin, c'est le vrai bonheur. Comme l'a dit David Ameler, Ta'amu ou Kitov Hachem. Venez goûter, vous verrez combien Hachem est bon. Si on fait tout ça, on aura bientôt la Géoula. Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.